I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On démarre un nouveau vlog. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes jeudi 6 août. Alors demain c'est les vacances. Et quoi vous dire? C'est déjà l'essentiel. Hein. Alors donc j'ai, comme je vous ai dit, commencé les refuges de Jérôme Loubry. Donc après avoir terminé Né d'aucune femme de Franck Bouys, donc qui a fait quand même l'unanimité dans les commentaires et puis donc par message, vous êtes quand même assez nombreuses à être tentées par la lecture de Franck Bouys, donc je vous encourage grandement. Ce sont de belles histoires, certes tristes, dures, difficiles, mais on est vraiment plongé dans la vie des personnages, même si elle est difficile. Mais ça se lit très facilement. C'est addictif, je trouve aussi. Et puis on a toujours envie, malgré ce qu'il peut se passer, de découvrir la suite et d'être avec les personnages. Voilà. Donc ce livre, j'en ai entendu voilà, parler depuis des mois. Je me suis dit, ben voilà, pour cet été, pourquoi pas. Alors pour l'instant, je ne suis pas forcément hyper convaincue. J'en suis à la moitié. Je ne sais pas l'engouement qu'il y a autour de ce livre, mais bon, pour l'instant, bon, c'est un petit thriller, enfin, qui a l'air d'être un thriller. Voilà, enfin, rien de très... comment dire, déjà, je ne le trouve pas forcément addictif. L'histoire, je trouve que ça traîne un peu trop en longueur. Je crois qu'il aurait fallu un peu plus de piment d'entrée. Bref, je ne suis pas convaincue pour l'instant. Alors donc, l'histoire, on va parler de Sandrine, qui est la petite fille de Suzanne, si je ne me trompe pas. Donc, elle a vécu sans sa grand-mère, Suzanne, qui est partie habiter sur une île, il y a très très longtemps. Donc, en fait, elle ne l'a, je crois qu'elle ne l'a même pas connue. Et en fait, elle a toujours entendu dire que sa grand-mère n'était pas quelqu'un de bien. Et puis un jour, sa grand-mère décède et elle est convoquée par un notaire pour des successions. Voilà. Et donc Sandrine est obligée d'aller sur cette île récupérer ce qu'il y a à récupérer, découvrir le lieu. Voilà. Donc elle va s'apercevoir, voilà, que sa grand-mère, en fait, a décidé de rester habiter sur cette île parce qu'à l'époque, après la guerre de 39-45, sur cette île elle avait été envahie, si on peut dire, par les Allemands. Excusez-moi, je reviens, j'entendais des bruits bizarres. C'était le chat qui se roule dans le linge sale de mon fils. Voilà. C'est celui qui est le plus intéressant à renifler, apparemment. Bref. Donc, la grand-mère de Sandrine, Suzanne, est restée habitée sur cette île parce qu'en fait, il y a un petit groupe dont un médecin avait décidé de récupérer quelques enfants qui ont été malnutris, qui ont été un petit peu traumatisés par la guerre. Donc, comme un camp de vacances, si vous voulez, pour les requinquer. Et donc, Suzanne, avec d'autres personnes, sont parties sur cette île s'occuper de ces enfants. Mais le contrat était qu'elle ne devait pas partir de cette île, quoi qu'il se passe. Elle devait respecter le contrat et rester habitée sur cette île. Voilà. Et donc, elle apprend rapidement que un jour, lors d'une excursion sur la terre ferme, le bateau contenant tous les enfants a coulé et tous les enfants sont décédés. Voilà. Donc, elle va trouver ça vraiment bizarre et elle va vouloir évidemment comprendre un peu ce qui s'est passé et comprendre pourquoi sa grand-mère est morte. Voilà. Bon, franchement, j'en suis à la moitié et il n'y a rien de très excitant dans l'histoire. Je suis un peu déçue, enfin, disons par rapport à ce que j'en ai entendu. Alors, s'il n'y a que la fin qui est bien, c'est un peu dommage parce qu'il fait quand même 400 pages. Donc, voilà quoi, c'est un peu dommage. Bref, je vous dirai quand j'aurai fini, d'ici 2 jours, je pense. Là, je commence à reprendre un petit peu le rythme, mais un petit peu plus. C'est léger, mais je commence.
Alors, donc, j'ai même pas préparé ma palle du mois d'août, mais ça va être très compliqué. Je vais lire, c'est sûr, À Contresens, que j'ai commencé le mois dernier. J'avais commencé que 20 pages, hein, bon, bref. Parce que j'avais envie de regarder le film pendant les vacances. Donc, ça sera le prochain. Comme ça, je pourrai le regarder pendant les vacances. Ensuite, Derrière les portes de Béa Paris, il faut absolument que je le lise aussi. Je devais le rendre en médiathèque, mais en fait, elle ne me l'a pas marqué comme prix. Il n'est pas présent sur mon compte médiathèque, ni en prix, ni en réservé, ni en rien. Donc, je vais le lire pour pouvoir le lui ramener quand elle reprend. Je crois que c'est après le 15 août qu'elle reprend. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais lire? Eh bien, je vais lire Verity de Colleen Hoover, puisque le film sort en septembre. Et puis, écoutez, on verra bien, parce que je ne veux pas faire de plan sur la comète. Donc, je vous dirai ça au fur et à mesure du mois d'août, puisque de toute façon, comme je vous ai dit, j'ai loupé le challenge. Donc, j'avais dit 24, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos étoiles filantes, oui, je l'ai lu. Ah, c'était un audio. J'ai lu que 7 livres le mois dernier, le mois de juin. Je crois que j'en étais à 8. Non, j'avais écouté Fauve de Melissa d'Acosta, je crois aussi. Oui, je sais plus. Bon, apparemment, j'en aurais lu que 7. Et Fauve de Melissa d'Acosta, je l'ai écouté quand? J'ai dû l'écouter au mois de mai. Je ne sais plus ce que j'ai trafiqué là. Alors, je n'ai pas tout marqué. Erreur. Oh, erreur de ma part. Ça, j'ai horreur de ça. Bref, donc 7. Et ce mois-ci, j'ai lu L'illusion du mal de Pier Giorgio Pulizzi. Les morts ne chantent pas de Jussi Adler-Olsen. Et Né d'aucune femme de Frank Buis. Donc, ça fait que 3. Donc, ça fait 10. Et je suis très, très loin du compte. Donc, il aurait fallu que je lise 3 x 8, 8 livres. Donc là, j'ai 4 livres de retard. Impossible. Par contre, j'ai écouté un livre audio le mois dernier. C'était quoi? Je ne sais plus. Il faut que je le cherche. Non, mais moi, je crois que je perds la boule. Franchement, même ce matin au travail, un truc que je fais habituellement, je me suis retrouvée, mais écran noir, vous voyez? Un bug complet. Ah, mais j'en aurais pleuré. Non, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi, là? Je suis au bord du burn-out. Je ne sais pas si je suis au bord du burn-out, mais je m'aperçois que là, je fatigue gravement. Et ça m'affecte énormément parce que j'aime pas être comme ça. Et ça m'inquiète. Voilà, donc ça me désole. Donc, audio... je ne sais plus ce que c'était. Voilà, donc je chercherai. Si vous vous rappelez, vous me le mettrez, si vous suivez plus que moi. Mais je vais retrouver dans mon téléphone, enfin dans Nestory. Donc ça aurait fait 4, donc j'en ai 4 en retard. Donc pour le mois d'août, je me le marque de suite. Donc Les Refuges. À Contresens 3. On a dit Derrière les portes. Donc là, en audio, je suis en train d'écouter Love Mom. D'ailleurs, il me reste, j'ai dépassé la moitié. Je crois qu'il me reste 5 heures ou 6 heures à peine d'écoute. Donc, j'aimerais bien le finir rapidement. Comme ça, après, ce mois-ci, je peux écouter encore un autre livre. Qu'est-ce que c'est que j'ai écouté juste après? Mais c'est fou, juste avant, c'est complètement fou. Ah oui, l'affaire Harry Kéber. Oh là là. Qui est super. Non, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Harry Kéber. Que je vous recommande grandement. Voilà, donc j'ai 4 livres de retard sur le challenge. Voilà, bah écoutez, on fera avec. Alors, donc, justement, voilà, pour ce livre audio, Love Mom. Donc là aussi, je suis pas... Enfin, j'étais pas trop emballée au départ, mais c'est pas si mal que ça.
Donc en fait, on parle, je ne sais même plus déjà comment elle s'appelle, la protagoniste, une jeune fille, hein, qui, eh bien, voilà, a sa mère qui décède. Sa mère était une grande écrivaine et immensément connue. Et donc, au moment, bon, vous savez, les gens viennent, vous posent des fleurs, patati patata. Elle entend son père avoir une discussion avec quelqu'un et elle comprend qu'on lui a caché beaucoup de choses. Voilà. Donc, de fil en aiguille, elle va tomber sur une espèce de journal, des lettres en tout cas, surtout des lettres, hein, que sa mère aurait écrites, hein, et notamment une pour elle, qui va voilà, lui donner un indice et la faire chercher des preuves de ce qui s'est passé à l'époque, hein. Et donc, elle va fouiner dans la vie de sa mère, dans le passé de sa mère, hein. Elle n'était pas proche du tout de sa mère, hein. Elle faisait ses études sans argent de ses parents. Voilà, donc c'était très compliqué quand même, hein. Le schéma familial était assez difficile pour elle. Et donc voilà, elle va enquêter sur la vie de sa mère. Donc sa mère est tombée très amoureuse, très jeune, d'un homme, donc qui se trouve être son père, hein, d'après ce que je comprends. Et cet homme donc a eu énormément d'aventures féminines. Et sa mère donc l'a su et voilà, elle est restée avec lui. Alors bon, il y a eu un incident quand elle était jeune, donc avant de le rencontrer, donc elle a été violée par 3 garçons. Et donc elle a eu un déclic, pas forcément le bon, mais bon, c'est très difficile, je pense, d'être terre à terre par rapport à ce genre de choses, surtout quand ça vous concerne, ça vous touche personnellement. Et donc elle a décidé bien de les tuer pour se venger. Voilà. Donc elle a organisé un guet-apens. Et donc ces 3 garçons sont morts brûlés. Voilà, donc jusqu'au jour où une fille qui était au foyer aussi, donc en plus c'était une jeune fille qui était dans un foyer, et donc une fille du foyer, donc un jour la retrouve quand elle était avec ce Ben, un peu plus âgé du coup, et donc elle la menace un peu, elle lui dit qu'elle sait ce qu'elle avait fait, ce qu'elle a fait quand elle était plus jeune, voilà, bon. Donc voilà, elle va fouiner dans la vie de ses parents et surtout de sa mère, hein. Et voilà, elle va découvrir certaines choses. Donc là, j'en suis voilà à peu près à la moitié. C'est pas trop mal, franchement, c'est engageant. Plus que les refuges, par contre, vous voyez. Je le trouve, ben voilà, c'est mon avis perso. Plus que dans les refuges, hein. Voilà, donc écoutez, je me laisse porter. Et après, je ne sais pas ce que j'écouterai. Je verrai, suivant ma pile à lire que j'avais choisie pour le challenge. Je vais essayer de voir. Voilà. Ensuite, voilà, le train-train, hein, je vais essayer de me reposer. On va essayer de prendre l'air, de partir quelques jours. On verra où on ira, ce qu'on fera. Et puis lire un petit peu. Voilà, j'espère avoir du temps pour lire, même pendant les vacances, hein, parce qu'on a beaucoup de choses aussi à faire à la maison. Et après, me focaliser donc sur mes futurs ateliers de loisirs créatifs, puisqu'il va falloir que je fasse des tests sur les ateliers que je compte faire et proposer. Voilà, puisque là maintenant c'est lancé et on a déjà des enfants qui se sont inscrits. Donc je pense que je vais avoir pas mal de monde quand même, surtout au niveau enfant. Donc ça va être sympa. Voilà, j'espère que je vais me régaler et que ça va m'apporter, et à tous ces enfants et adultes, ados aussi, hein. Voilà, puisque je vais faire des cours aussi pour les ados et les adultes en même temps. Voilà, donc on verra tout ça. Donc je vais me plonger un peu sur ça, sur la boutique, qu'est-ce que je compte faire. Voilà, plein de choses, hein, que je vais essayer de caler tranquillement. Je calerai aussi pendant les vacances bien le nouveau générique vidéo. J'espère que ça vous plaira. Je le trouve un peu sombre, mais à la fois, c'est ce que j'aime et c'est ce que je lis, hein, les livres sombres. Donc, à voir. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez quand ça sera le moment. Ne vous gênez pas, hein, je vous le dis, ne vous gênez pas quand ça sera le moment de me dire, voilà, si ça vous plaît ou pas. Ensuite, je crois que pour aujourd'hui, ça sera tout. Je pense que j'ai oublié quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, je vous montrerai mon nouvel appareil pour nettoyer les vitres. Voilà, je vous ferai une petite vidéo, je vous la mettrai. Je me suis trouvé ça et ma foi, c'est un gain de temps. Voilà, c'est un vrai gain de temps, moi qui ai horreur de faire les vitres.
Franchement, je pense que là, elles seront beaucoup plus propres, beaucoup plus souvent. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour la suite de ce vlog. Bye bye. Et coucou, nous sommes vendredi 7 août. Je suis en vacances. Ça y est, je suis trop contente. Alors, que des bonnes choses. Vraiment, que des bonnes choses. Alors, donc, mon fils est allé mercredi à la médiathèque pour moi, rendre les livres que je devais rendre. Comme ça, je ne suis plus du tout interdit de récupérer de nouveaux livres. Et donc, il m'a pris les 2 livres que la dame de la médiathèque m'avait gentiment proposé, commandé, si on peut dire. Alors, un, j'étais pas du tout au courant. Je ne sais pas ce que c'est, je vais découvrir avec vous. Et un, c'est vrai qu'elle me l'avait dit, mais j'avais oublié. Alors, donc, le premier, c'est de Clarence Spitz. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, Clarence Spitz, j'avais lu un livre, c'est Les enfants du serpent, qui parle donc de soldats au Congo, de familles massacrées et donc d'une vengeance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un livre assez prenant. Et donc là, elle m'a mis le dernier, D'où personne ne revient. Alors, de quoi ça parle? Je ne sais pas. Le monde est grand. Nous devons accepter que certains territoires nous soient interdits. L'île de la Sentinelle. La mort attend quiconque ose s'aventurer sur cette langue de terre bordée par les eaux turquoises du golfe du Bengale. Marie Segers en sait quelque chose. Les habitants de l'île viennent d'assassiner à coups de flèche son frère, son fiancé et leur guide. Elle-même ne doit sa survie qu'à l'intervention miraculeuse de l'armée indienne. Mais que faisait cette riche héritière belge sur ce lieu interdit? L'inspecteur Narayan, fervent défenseur des droits des peuples protégés, est bien décidé à faire de Marie un exemple et à l'envoyer croupir en prison. De son côté, Parvati, avocate indienne chargée de la défense de la jeune Belge, découvre un lieu mystérieux entre cette affaire et celle très ancienne du tueur à la torche. Un homme qui a assassiné des enfants intouchables et qui vient justement d'être libéré. Alors, franchement, lu comme ça ne m'intéresse pas. Mais pas du tout. Mais pourquoi pas? De toute façon, je l'ai, il me faudra bien le lire quand même. Mais pas de suite. Hein. Franchement, je vais le rallonger. Quand ce sera presque au bout, je vais le rallonger. Je le lirai qu'en septembre. En plus, en septembre, je vais être débordée. Donc, comment vous dire que... Voilà. Ensuite, elle m'a pris de Pauline Clavière, Spécimen, chez Grasset. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Quel genre de jeune homme faut-il être pour écrire une chose pareille? L'écriture est soignée, la calligraphie appliquée. Tout cela rend le texte plus dérangeant encore. Comme si l'auteur savait qu'il serait lu, qu'il m'attendait. Une mère, la narratrice, dépose son jeune fils chez sa nourrice Mina, qui vit seule, et a aussi un enfant plus âgé, Raphaël. Il a disparu sans raison, laissant derrière lui un mystérieux carnet. En découvrant les pages que lui a confiées Mina, la narratrice est bouleversée. Il n'en fallait pas plus pour que la menace plane, qu'elle contamine tout. Les souvenirs refont surface. Qu'est devenu son ami d'enfance, disparu 25 ans auparavant? Des questions restées sans réponse reviennent la hanter. Passé et présent se confondent et le lecteur découvre peu à peu l'histoire de Raphaël. S'il est un spécimen unique, ou s'il est à l'image de son espèce et qui sera en mesure de l'affronter. D'un roman diabolique travaillé par le grand sujet de notre époque, jusqu'où irions-nous pour protéger nos enfants et de qui? Intrigue implacable, conduisant dans un Marseille intime et inquiétant où toute la société se désaxe. Vous ne dormirez plus avant de savoir qui est vraiment le spécimen. Alors là, par contre, celui-là, il me tente beaucoup plus. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette autrice ni de ce livre. Si vous connaissez, dites-moi. Par contre, c'est écrit, ouais, bof, moyen, ça va. Il fait 380, presque 400 pages. Mais franchement, il est écrit assez aéré. Ça va. Franchement, celui-là, il sera vite mangé, je pense. Celui-là, il me tente beaucoup plus que le Clarence Spitz, comme quoi, vous voyez, des fois. Hein. Allez, donc celui-là, il va aller au nettoyage. Je vais les nettoyer comme d'hab avant de m'en servir.
Ensuite, quoi comme bonne nouvelle? Mon dépôt vente marche super bien. Je vous avais dit, j'avais laissé quelques-uns de mes articles de la boutique bougies, etc. Donc chez une amie qui a une brasserie, restaurant, elle a beaucoup de passages dans son endroit. Donc du coup, ben, là ça marche bien. Elle m'a appelé encore tout à l'heure, elle m'a dit je t'ai vendu plein de trucs, il faudrait que tu reviennes me laisser d'autres choses. Elle m'a fait une commande aussi pour quelqu'un. Donc voilà, je suis super contente, franchement, j'espère que ça va durer. Ensuite, qu'est-ce que c'est que j'avais à vous dire, hein? Et puis ensuite, donc, ma lecture du moment qui est Les refuges de Jérôme Loubry. Donc là, j'ai dépassé la moitié du livre. Ça y est, là, c'est vraiment intéressant. Donc je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. Mais en fait, voilà, moi, pour me percuter et m'accrocher au livre, ben, il m'a fallu la moitié du bouquin. Voilà, l'histoire vraiment commence là pour moi, je trouve. Donc là, voilà, là, j'accroche. Donc je pense que je vais vite le finir. Je pense que demain, je l'ai fini. Voilà, donc il me tarde. Et puis voilà, donc je suis en congé, donc c'est vrai que ben, je vais me le prendre plus cool. Bon, j'ai plein de trucs à faire quand même chez moi, parce que cette semaine, normalement, la première semaine, on part pas, on partira la deuxième. Ou alors on fera des trucs par ici, j'ai déjà prévu des petites choses à faire dans le coin, ou disons pas très loin, voilà, on partira la journée. Le seul truc que je voulais faire, c'était le feu d'artifice à Collioure, mais c'est trop tard. Je m'y suis pris trop en retard et il n'y a plus d'hôtel disponible. Et aux alentours, c'est pareil, c'est très compliqué. Il y a un feu d'artifice le 16 août. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Moi, je suis un petit peu plus loin quand même. Je suis peut-être à 2 heures de route. Mais voilà, c'est magnifique, hein, que ce soit été ou hiver. Avec mon mari, on adore y passer au moins une journée, tout ce coin-là. Et ben voilà, et cette année, ben, j'ai traîné, j'étais fatiguée. Franchement, cette chaleur qui est accablante. Je vous assure, c'est accablant, c'est fatigant. Ils ont prévu encore forte chaleur encore là. Là, c'est l'enfer. Hier, il faisait 37. Aujourd'hui, il fait 34. Mais on a, franchement, je vous assure, je ne sais pas comment font les gens dans les pays tropicaux, hein, ou quand il fait chaud comme ça pendant la moitié de l'année. On peut être habitué. Je ne sais pas si on peut arriver à s'habituer à cette chaleur. C'est incroyable, hein. Et c'est puis très fatigant, franchement. Même si après, ben, on est dedans avec la clim, mais franchement, je vous assure, on bouge, mais on a chaud quand même. Voilà, donc le moindre effort qu'on fait dehors ou le moindre truc, là, je veux dire, j'ai déchargé, bon, j'ai fait les grosses courses, j'ai fait un drive, c'était de grosses courses. J'ai déchargé au moins plus d'une dizaine de sacs. Franchement, j'en pouvais plus. Je suis arrivée, j'étais trempe. Il me tardait de me doucher, ce que je vais faire après, là, bientôt, après vous. Puisque voilà, j'attendais que mon fils s'en aille. Donc je lui ai fait un drive bien pour tous ses repas du week-end avec pour lui et sa copine, puisqu'ils travaillent tous les deux en extra les week-ends. Donc il leur faut le repas, il leur faut les bouteilles d'eau, les sacs isothermes, etc. Après, ils ont de la chance de manger au frais, voilà, mais c'est très dur, franchement. Mais bon, nous aussi, on a travaillé étant jeunes et c'était dur, mais on l'a fait. Donc après, c'est vrai qu'ils sont contents parce que ça leur fait des sous. Mais c'est vrai que quand même, travailler avec la chaleur et puis faire du ménage toute la journée quand il fait hyper chaud, nettoyer des barbecues, des terrasses. Enfin bon, voilà, ils en bavent dans les campings, mais ils ont un travail et c'est bien pour eux. Voilà. On les aide un petit peu, donc du coup, en leur faisant les repas, ou des fois, ben, je leur achète des fois des salades toutes prêtes parce que j'ai pas eu le temps. Ou, comme là, vous voyez, je suis arrivée, c'était 15 h et ils partaient à 15 h 30. Donc c'est clair qu'en une demi-heure, j'ai pas le temps de lui préparer des repas pour 2 jours. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est OK. Ouais. Donc je vous reprends dès que j'ai fini les refuges de Jérôme Loubry. Et je vous dirai qu'est-ce que je lis, mais je pense que je dois lire à Contresens 3 pour pouvoir regarder vite le film ce week-end. Mais ce week-end, je n'aurai jamais fini. Lundi, je suis débordée. C'est mon premier jour vrai de vacances, mais je vais être débordée. J'ai levé tôt, il faut que j'aille chez le kiné, il faut que j'aille chez ma copine amener plein d'autres choses. Il faut que j'aille voir maman. Déjà, l'après-midi, elle est morte, c'est clair. Donc voilà, écoutez, on va se le prendre tranquille. Et je vous tiens au courant de ce que je fais. Voilà.
Bon, allez, je vous embrasse. Et puis, on se dit à plus tard. Bye bye. Et bonjour à tous, nous sommes dimanche, alors 8 ou 9, je ne sais plus, bref. Alors donc hier, j'ai réussi à terminer les refuges de Jérôme Loubry. Écoutez, oui, c'est surprenant. Je vous avoue que franchement, jusqu'à la moitié du livre, j'étais très perplexe. J'avais un doute quant à sa hype. Quant à toutes les bonnes chroniques que j'ai entendues dessus. Voilà, donc moi je me suis emmerdée, on va dire un peu quand même, jusqu'à la moitié. Après, c'est bien. Voilà, après c'est bien. Très surprenant sur beaucoup de points. Voilà, on est dans les méandres de la psychologie et des mécanismes de protection humains, voilà, du cerveau, ce que le cerveau est capable de faire pour nous protéger. J'en connais un peu là-dedans, je connais un certain rayon là-dessus, mais là, à ce point, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Voilà, donc je vous conseille cette lecture, voilà, comme toutes les autres personnes pour lesquelles bien j'ai lu, écouté les chroniques, lisez-le, voilà, franchement, voilà, c'est bien, c'est bien. Donc du coup, j'ai continué à Contresens 3. J'en ai lu un peu hier, du coup, bon, oui, comme hier après-midi, j'avais fini celui-là. J'ai entamé hier soir, je l'avais déjà lu, je crois que j'avais lu 30 pages, et là j'en ai lu, allez, 50, 40. Allez, à tout casser. Hier soir, bon, j'étais crevée après, j'avais plutôt envie de scroller sur les réseaux, de regarder des inspi. Voilà, pour ma boutique, pour les loisirs créatifs, voilà, bon, j'avais envie un peu de... Mais pas de me gaver de lecture, en fait, c'est ça, parce que j'avais l'impression que du coup, je m'étais un peu gavée de lecture. Voilà, donc écoutez, j'en suis à la page 90, il m'en reste 280, non, c'est jusqu'à la page 280, donc il m'en laisse, allez, 200, même pas 200, allez. Donc bon, ce week-end, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'aurai pas le temps de le finir, hein, c'est pas possible, mais je pense que demain, je pourrai le terminer. Et puis après, je pense que je vais entamer sur Béa Paris, sur Derrière les portes. Je pense. Mais j'ai très très envie de lire les mémoires d'un expert psychiatre. Donc bon, les deux là, c'est les prochains, c'est sûr et certain. Donc là, je suis en train d'utiliser le robot pour les vitres, parce que j'avais juste fait un test l'autre jour, comme je vous avais montré. Donc là, maintenant, voilà, je suis vraiment en train bien de le faire tourner. C'est pas mal, franchement, il faut juste voilà, bien faire les coins après à la lavette quand même, puisque c'est rond, donc forcément ça va pas dans les coins carrés, hein, voilà. Mais franchement, j'en suis bien contente, il faut bien penser à mettre du produit sur les patins, voilà, et les patins, je les ai changés une fois, pour pouvoir faire quand même un minimum des carreaux propres en bas. Bon, j'ai pas trop l'habitude, mais et je pense qu'après pour le haut, c'est pareil, j'utiliserai... d'autres patins pour être sûr que ce soit bien propre, voilà, puisque c'est quand même recommandé. Mais bon, voilà, moi j'en suis contente. Pendant que le truc il travaille, moi je fais les seuils, je fais les encadrements, voilà, comme ça, en même temps, mais je gagne du temps aussi. Et puis c'est du temps gagné pour lire, par exemple, pour faire d'autres activités. Il faut absolument que j'écoute mon livre audio, parce que là, j'ai pas écouté depuis 2 jours. Donc j'aimerais bien le finir rapidement pour en entamer un autre d'ici la fin du mois pour gagner du temps au niveau des lectures, puisque pour le challenge normalement je suis out, j'ai 4 livres en retard, donc normalement je suis out. J'aimerais bien essayer de rattraper, mais bon, ça va être un peu compliqué, on va voir, on verra. Et puis sur ce, hier j'ai commencé à regarder un film, Le Dernier Refuge. C'est une famille, plusieurs familles dans une ville qui sont cloîtrées chez eux. Ils ne peuvent absolument pas sortir. Et tout est bloqué. Toutes les issues, fenêtres, portes sont bloquées. Voilà, donc ils essaient de communiquer entre eux par des petites ardoises. Ils s'écrivent des petits mots entre voisins pour ceux qui arrivent à se voir par les vitres.
par les fenêtres. Voilà, donc bon, pour l'instant, je regardais en repassant. Je n'ai pas fini, il m'en reste même pas la moitié. Bon, voilà, pour le moment, c'est pas trop mal. On verra. Et puis après, j'ai commencé à regarder une série turque, Arafta, sur YouTube. Mais le problème, c'est que le sous-titrage donc, est en français. Mais voilà, après, je n'arrive pas à l'avoir en français, vraiment vocalement. Donc en fait, il faut que je fasse que ça. Voilà, il faut que je me pose un moment et le regarder parce que sinon, forcément, je ne comprends rien si je fais autre chose en même temps. C'est un peu dommage parce que la série, elle a l'air super sympa. Et apparemment, il y a une grosse hype sur les séries turques en ce moment. Voilà, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais voilà, c'est ce que j'ai remarqué sur les réseaux, beaucoup sur TikTok aussi. Voilà, bon. Sinon, bah, écoutez, c'est tout. Je vais continuer en bas avec mon robot, puisque c'est déjà 10 heures et déjà j'ai très très chaud. Très très chaud. Donc voilà, je ne vais pas traîner. Et puis, bah, écoutez, je vous reprends dès que j'aurai fini à contresens ou quoi que ce soit pour vous tenir au courant. Allez, des bisous. Bye bye. Et bonjour à tous. Nous sommes, je ne sais même plus quel jour on est, mercredi 12 août. Donc, c'est ce soir qu'il y a l'éclipse. Donc, bien moi, fin de semaine dernière, j'ai eu du mal à trouver les lunettes. Donc, du coup, je les avais commandées sur Amazon. Je suis désolée, mais bon. Et je les ai reçues lundi. Donc, je suis tranquille. J'allais même donner à ma maman, parce que j'ai de la famille aussi qui arrivait de Brest et qui n'avait pas prévu les lunettes. Donc, voilà, comme quoi j'ai bien fait d'acheter une boîte, comme ça au moins. Voilà, tout le monde a, dans la famille, en tout cas proche, les lunettes pour regarder l'éclipse. Donc, j'ai fini à Contresens 3, qui n'est pas... il était pas mal. C'était pas mal. Après, les intrigues qu'il y a, je les ai trouvées pas assez piquantes. Voilà, c'était pas assez, parce que le titre, c'est Jalousie. J'ai pas trouvé que ça allait vraiment, vraiment au fond de la jalousie. C'est vraiment un couple qui est... c'est très intense entre eux, vous voyez. Donc, j'aurais aimé quand même que ce soit plus fort au niveau de la jalousie, beaucoup plus poussé. Après, voilà, c'est toujours aussi bien, franchement, je me régale. Donc voilà, j'ai fini le 3, mais le problème, c'est que dans le film, il y a une partie du 4. Donc, je ne vais pas pouvoir regarder le film parce que sinon, ça va me spoiler la lecture. Et je n'ai absolument pas le temps de lire le tome 4 là. Je ne le lirai qu'en septembre. Puisque, voilà, comme vous savez, je suis très en retard sur le challenge. Et d'autant plus aussi sur mes lectures de La Palle de la Nuit du Hasard. J'ai toujours pas lu le livre de la Nuit du Hasard du mois dernier, de juillet, qui est Apnée Noire de Claire Favant. Et ce mois-ci, c'est quoi? C'est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Donc, je suis très, très en retard sur les lectures. Donc là, je suis en train de lire Derrière les portes de Béa Paris. Et donc, du coup, il va falloir que j'embraye de suite après sur mes 2 lectures donc, de La Palle de la Nuit du Hasard pour être tranquille, parce que sinon, je vais pas... J'aime pas ne pas pouvoir respecter chaque mois ces lectures-là. Voilà, donc après, je vous dirai le reste sur un prochain vlog. Puisque là, je n'ai plus rien à vous dire. Je vais monter ce vlog aujourd'hui et je vous le mettrai pour demain, jeudi. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Derrière, c'est le bazar, puisque je suis en train de mettre du produit sur mon matelas pour le nettoyer. 1 fois par an, à peu près, je le fais, avec du bicarbonate. Voilà, donc j'avais tout sorti, voilà. Et vu que c'est encore la canicule jusqu'à au moins vendredi, ça fait plus de un mois et demi qu'on a ces chaleurs. C'est insoutenable, je vous assure, c'est insupportable. On ne peut rien faire dehors, c'est intenable, vraiment. Pourtant, on a toujours eu chaud, hein, mais là, ça fait trop longtemps, quoi. Si vous voulez, le corps est fatigué et puis le corps ne supporte plus. On est toujours en sudation excessive, on est mal. Et puis bon, la clim, c'est bien beau, mais je crois que plus on s'habitue et moins on supporte la chaleur aussi. Voilà, bon, écoutez, c'est comme ça. Il faut encore faire avec quelques jours là qui suivent. Et normalement, à partir de ce week-end,
ça va baisser et enfin on va pouvoir respirer et profiter un peu d'être à l'extérieur, de faire des choses à l'extérieur. Voilà, donc là je suis en vacances, donc cette semaine, la semaine prochaine. Nous devions partir, mais finalement on avait des travaux à faire à la maison, mais c'était pas prévu pour là. Et finalement la personne qui doit nous faire les travaux sera disponible que la semaine prochaine. Donc on ne part pas en vacances, mais on a prévu quand même de faire pas mal de choses aux alentours qu'on n'avait jamais fait, ou voilà, d'autres choses, voilà, un petit peu plus loin peut-être pour partir la journée. Mais voilà, on a quand même prévu de changer d'air et de faire d'autres activités que de rester à la maison et à faire des travaux. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Voilà, j'insiste. On va arriver à passer le palier des 160, je ne sais pas moi, mais j'ai l'impression que YouTube chaque fois me bloque. Donc allez-y, abonnez-vous. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog. Et puis on se retrouve bien très très bientôt. Donc sûrement la semaine prochaine pour la suite de ce vlog. Et puis pour voir où j'en suis de mes lectures. Allez, je vous embrasse. Bye bye.